crois qu'on peut dire qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Nicolas Sarkozy, laissez-moi vous présenter un autre Nicolas. Attention, celui-ci est multiple. Voici Nicolas Canteloup sur Europe 1. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, et cette fois-ci, c'est vrai. Eh ouais, Jean-Pierre Elkabbach est son invité. Aujourd'hui, c'est ma grande finale de Coupe du Monde. Mon jeu belay. Eh oui, mon invité exceptionnel, le président de la République. Aujourd'hui, ça a saigné, je vous le dis. Je vais lui rentrer dedans. Ça va être une boucherie. À l'Alcacher, je m'en fous, mais ça va saigner. Nicolas Sarkozy, ma première question. Alors, ça va? Jean-Pierre Elkabbach, mais ça va quoi ça? Non, ma cravate, ça va ce matin? Jean-Pierre Elkabbach, je vous en prie. Non, vous pouvez y aller un petit peu plus fort, sinon ça va finir par se voir. Bon, alors ok, j'attaque. François Hollande, ma première question. François Hollande a dit vouloir supprimer dans la Constitution le mot race. Vous ne vous êtes pas exprimé là-dessus. Votre silence est assourdissant. Répondez. Écoutez, ceci est totalement ridicule. C'est vraiment la goutte d'eau qui fait dépasser les bords. Supprimer le mot race. Mais comment va-t-on faire? On veut pénaliser les jeunes, c'est ça? Comment vont-ils faire ces jeunes pour s'adresser à tout un chacun avec leur formule de politesse? Putain de ta race, nique ta race. Et je pose la question, monsieur Toussaint, monsieur Elkabbach, les gens du Nord, la ville d'Arras, comment va-t-on l'appeler? On veut amputer la ville d'Arras, c'est ça que vous êtes en train de vouloir dire, hein? Et Rasputin, hein? Il va rester que Poutine, c'est ça, hein? C'est ça que veut dire M. Hollande. En fait, M. Hollande veut se rallier de façon éhontée au communisme de notre temps. Alors, autre sujet, parce que là, je sens que je vous chope bien. Autre sujet, la croissance. Écoutez, Jean-Pierre Elkabbach, jour et nuit, je passe mon quinquennat à tout faire pour la croissance. Je fais tout pour la croissance. La taxe professionnelle, pour la croissance, je la supprime. La baisse des charges pour la croissance. Hein, les heures supplémentaires pour la croissance. Quand je donne le biberon à Julia, c'est pour la croissance. Oui. Ouais, allez, je la pose bien. Vous permettez que je dise juste un mot. Je vois qu'il y a monsieur Aliagas qui est là. J'aimerais beaucoup vous parler de The Voice. Il l'a fait. C'est le sujet qui me préoccupe pour ma campagne, c'est The Voice. Non, je voudrais avoir des conseils pour ma femme. Parce qu'au niveau The Voice, c'est pas complètement ça. Allez, à vos gelées, on l'a bien chauffé. Merci Jean-Pierre. On va accueillir maintenant Guillaume Durand. Il est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour ma chère Julie, bonjour à l'ami Bruce, comment dirais-je, bonjour à l'ami Lolo, la Sumure ici présent, bonjour bien sûr. C'est Guillaume Durand. Pourquoi Durand? Bien sûr parce que c'est Durand, l'émission en général que je découvre le sujet de la matinale, et quelle n'est pas ma surprise aujourd'hui de découvrir que l'invité c'est Nicolas Sarkozy. Merci les garçons de m'avoir prévenu en tout cas. C'est vrai qu'hier on peut m'appeler tard au bureau plutôt chez Écosse, puisque j'étais exceptionnellement chez Écosse hier soir. C'est une petite gargote, monsieur le président, en rue Saint-Honoré. Je connais le patron d'ailleurs. Je peux vous avoir une table si vous cherchez un lieu pour fêter votre victoire. Dans les festivités, si vous êtes non, peut-être vous êtes plutôt au Flunch ou Léon de Bruxelles. McDrive à McDrive, c'est sûr que ça doit avoir la classe en C6 Citroën au McDrive, c'est quelque chose. Donc Nicolas Sarkozy, faut-il rappeler ce matin, c'est un petit peu l'information, le sondage IFOP Europe 1, je répète chaque mot qui compte, sondage Europe 1, IFOP, se repassé en tête depuis hier, un grand ouf de soulagement, autant vous le dire, ici la rédaction, dans le studio, la veille de recevoir le président candidat. S'il était en chute, c'est vous dire, s'il aurait été un petit peu plombé au niveau de l'ambiance. Tout de suite, on démarre les titres, toujours avec ce sondage. Donc, vous remontez, nous l'avons dit. Vous, le passionné de cyclisme, nous l'avons dit également. Vous reprenez le maillot jaune dans ce Tour de France présidentiel, comment dirais-je. Jean-Paul Olivier et Bernard Thévenet, un point sur la cour. Ici Bernard Thévenet, hein, Nicolas Sarkozy hein, de l'équipe UMP La France Forte hein, avait eu un léger coup de mou, hein, une légère fringale de 4 ans et demi. Hein. Il reprend le maillot jaune ce matin. Hein. Il est bien. Regardez-le, il est en danseuse. Hein, là, il retrouve son coup de pédale. Hein.
alors que François Hollande de maillot rose lui suce la roue. Hein. Jean-Paul Olivier, vous êtes sur la route. Oui, tout à fait, mon cher Bernard. Alors que nous abordons les Champs-Élysées, étape finale qui doit amener le futur vainqueur jusqu'à l'Élysée. L'Élysée, faut-il rappeler, ce bâtiment du XVIIIe siècle. L'actuel faubourg Saint-Honoré n'était encore qu'une plaine traversée de petits pâturages et de cultures maraîchères. Le neveu par alliance d'André Le Nôtre avait fait ce jardin. L'architecte Armand Claude Mollet possédait un terrain qu'il vendit en 1717 à Henri-Louis Ladour d'Auvergne, comte d'Évreux. Une chute, voilà, monsieur, une chute à l'arrière avec le maillot à pois du meilleur grimpeur. Le meilleur grimpeur de Bistro-Scan de l'équipe belge, Sofitel Carlton, entraîné par le belge Dodo La Saumure, qui vient de chuter à l'arrière du peloton. Abou Guillaume Duron reprend l'antenne juste avant la ligne d'arrivée. Bravo Julie. Merci messieurs, merci beaucoup. C'est vraiment ça. Hein. Allez, Jean-Louis Borloo, tout le monde attend votre ralliement à Nicolas Sarkozy. Et pourtant, vous n'étiez pas à Villepinte dimanche. Non, écoutez, ce qui s'est passé, je vais vous dire. Oh non, Oh non, Nicolas, relève-toi. Ah, mais Nicolas le sait, mais bien sûr que je suis venu. C'était l'occasion dimanche. Pour une fois qu'il y avait un Nicolas ouvert le dimanche. Bon. Infamant, on vous a pas vu. Hein. Je sais pas si vous y étiez, on vous a pas vu, monsieur. Non, déjà, le truc, c'est bon, je me suis réveillé à la bourre. J'avais fait la nouba toute la nuit, cocktail, vodka de pomme, morito, desktop, ammoniac. Bon, bref, je vais vous dire la vérité, c'est vrai, j'étais pas très frais. Bon, les vigiles m'ont bloqué, sauf un qui m'a donné, qui a été sympa, il m'a donné une petite pièce. Bon, le ton est monté, ils ont appelé le SAMU social et j'ai fini la nuit dans un refuge pour SDF. D'ailleurs, super les refuges SDF, ça s'est amélioré hein, en 5 ans. Bravo, Nicolas. Allez, merci Jean-Louis Borloo. Monsieur de Villepin, tiens, il est là avec nous. Vous avez quelque chose à annoncer à Nicolas Sarkozy? Votre ralliement peut-être, non? Madame Julie, Monsieur Toussaint, Monsieur El Kabbach, je tiens à m'adresser droit dans les yeux, ce matin, et de façon solennelle, à Nicolas Sarkozy, avec hauteur, considération, panache et modestie. En un mot, tout ce qui me caractérise. Je ne suis pas rancunier. Je voulais vous dire, Madame Julie, je voulais vous dire que nous... Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai un truc qui me gêne, pardon. Non, ça me tire un petit peu dans le haut du dos, au niveau de la nuque. Qu'est-ce que vous avez, un torticolis? Non, c'est simplement un croc de boucher. Ils l'ont identifié quand je suis passé au portique de détecteur de métaux d'Europe 1. Je dois t'avouer, Nicolas, que les 2 premières années, ça gratte un peu, mais aujourd'hui, ça me pique un peu encore. Merci d'être passé, monsieur de Villepin. Il a été un mentor, un ami, il a été un candidat malheureux aussi à la présidentielle de 95. Il se devait d'être là pour vous, Nicolas Sarkozy. Bonjour, Édouard Balladur. Alors, bonjour. vous avez un conseil à donner à Nicolas Sarkozy? Écoutez, je voudrais féliciter Nicolas pour sa position d'outsider. Oui, d'outsider. Ce n'est jamais bon d'être en tête trop tôt. Moi, j'étais devant en 95 et c'est vrai que ça ne m'a pas porté bonheur. Non. Donc, mon conseil, reste derrière, Nicolas. Mais n'oublie pas, à un moment ou à un autre, de passer devant. Avant le chimé de préférence. Merci, M. Balladur. Conseil essentiel. Votre ministre des Affaires étrangères est maintenant avec nous. Bonjour, Alain Juppé. Oui, bonjour, Mme Julie. Alors, vous êtes heureux de partager avec nous cette matinale, hein, on dirait. Oh bah écoutez, vous me connaissez, dès qu'il y a une occasion, une matinale un peu spéciale, une fiesta, une occasion de déconner, je suis toujours partant. Plus sérieusement, je suis ravi d'être là, le jour, vous le savez, de la sortie, le président l'a dit, de Clo-Clo. Clo-Clo qui avait ses Claudettes, et cela vous pas échappé, Mme Julie, Monsieur Toussaint, Monsieur Le Kabbach, Monsieur Cabrol, Monsieur Nikos, oui, chaque voix compte. Cela nous a pas échappé que Clo-Clo avait ses Claudettes et moi-même j'avais mes jupettes. Et oui, les jupettes. Bon, elles n'étaient pas belles. Ça c'est vache. Contrairement à Claude François, Nicolas le sait, je leur avais interdit le string paillette. Mais ce n'est pas, autant vous le dire, la raison principale de ma venue aujourd'hui. Bon, on l'espère. On dit que vous n'étiez pas très optimiste concernant la victoire de Nicolas Sarkozy. Vous n'envisagez pas la défaite quand même, Pas une seconde, tout cela ne sont que fariboles. Toutefois, au cas où gouverner, c'est prévoir. Eh bien, arrêter de gouverner, il faut le prévoir aussi, je le crois. Vous savez que moi, j'ai eu la tentation de Venise, l'envie de tout quitter. Oui.
Et en cas de tentation de Venise, mon cher Nicolas, je te donne le guide. Voilà. Il l'a apporté. On va passer, tout à fait, ma chère chérie, pour les donner. Tentation de Venise, ou peut-être également, puisqu'on l'a beaucoup vu avec Angela, la tentation de Stuttgart. Pour voyager. Voilà, le guide du retard de l'Allemagne, de Venise. Si jamais tu quittes tout pour vivre avec Angela Merkel. Oh, la voilà. Ah oui, Nicolas, mon petit Playmobil d'amour. Viens, on quitte tout, tous les deux. On s'en fout de sauver le monde, de sauver l'Europe. Arrêtons de nous voir en coup de ventre, de sommet. Non, vivons notre amour au grand jour. Mon petit Playmobil, on s'en fout de sauver le monde. Viens, on part au Brésil, on fera des capoeiras sur la plage, on mangera des crevettes grillées, nus en train de se rouler des galoches. Rouler des galoches très avec chaud, là. ton petit hippopotame berlinois. Oh là là, stop, Angela Merkel, c'est bon, ça ira. Quelqu'un d'autre maintenant, il a une sensibilité de gauche, il ne l'a jamais cachée. Vous l'avez d'ailleurs rencontré à l'Élysée, il avait envie de vous revoir. C'est François Cluzet. Putain, mais dites-lui les gars, merde. Merde, dites-lui. Putain, je te dis, Nico, t'es un mec bien. L'Élysée, putain, mais barre-toi. Barre-toi, t'as une belle femme, t'es une petite fille. Tu peux finir en roue libre, tu fais comme Bill Clinton, tu fais une petite conférence à droite à gauche, tu prends un billet de 200 000. Arrête de t'emmerder. Arrête. Tu veux quoi? Serrer des mains, claquer des bises, voir Angela toutes les 3 jours. Une berlinoise, putain, mais où veut ta merde, maître Canter? C'est ça la vraie vie. Allez, viens, on part au Cap Ferré, une pinasse, une bourriche d'huître et c'est parti. C'est ça la vraie vie. Merde, t'es pas Tiens, il y a quelqu'un qui fait son entrée maintenant, c'est Dominique Strauss-Kahn. Qu'est-ce qui se passe? Gilles Leclerc. Oui. Permettez-moi d'intervenir suite aux propos d'Alain Juppé sur la tentation de Venise. Ah, vous aussi, Oui, la vous tentation avez de eu la Venise. tentation de Venise alors, hein? Non, aussi moi j'ai eu la tentation de Denise. Oh non, non. Et je dois vous avouer que j'y ai cédé d'ailleurs. Denise. Ah non. Denise la soumise. Mais j'ai eu d'autres tentations, vous savez, la tentation de Florence. Oui. D'Italie, bien sûr. La tentation de Caroline. Ah oui, tiens, du que des Nord. prénoms, comme par hasard, oui. Caroline du Sud. Oui. La tentation de Paris. Paris Hilton. Oui, j'étais Hilton. Et par la suite, je suis devenu José Sofitel. Bravo Sofitel, je tiens à le rappeler, c'est grâce à Nicolas Sarkozy, ici présent, si j'étais nommé au FMI. Ah ouais. D'ailleurs, je ne t'ai pas remercié, Nicolas. Merci de m'avoir envoyé aux États-Unis. C'est une idée de génie. Une grande idée. Tu ne sais... D'ailleurs, il faut que je te raconte. Tu sais pas ce qui m'est arrivé là-bas. Une histoire incroyable. Je prends une suite au Sofitel. Oui, bon. Je sors de ma douche. Et là, une femme de chambre glisse sur ma savonnette. Oui, écoutez, là, merci, non. Merci, monsieur Strauss-Kahn. Tout le monde est au courant, ça vous ira. êtes sûr qu'ils sont Ah au non. courant? Bon, écoutez, on va peut-être en rester là, hein, si vous le voulez bien. Alors maintenant, c'est le moment que tout le monde attend. On va terminer avec François Hollande, le favori du second tour. Il a fait preuve d'une certaine arrogance par moment, hein, François Hollande. Vous êtes confiant, vous, en ce qui vous concerne, hein? Oui, pas du tout, même, Julie. Je vois pas pourquoi vous dites les choses ainsi, présentez pour la fête, des choses comme ça. Pas de triomphalisme. Chaque chose en son temps. Ne précipitons pas les événements. Mais je voudrais m'adresser au président sortant aujourd'hui. Et droit dans les yeux, aborder un sujet qui était peu abordé. Le dossier du logement. Comment on fait pour les clés C'est ça. Est-ce que Carla, est-ce que vous allez laisser à l'agence Non, parce que je vais mettre mon téléphone à mon nom, etc. En tout cas, si tu veux un coup de main pour les cartons, n'hésite pas, Nicolas. Il y a Manu Valls qui peut me prêter son kangou. En tout cas, je te laisse mon mail. françoishollande@présentedentulle.com. Merci beaucoup et bravo à Nicolas Canteloup. On termine Excellent. avec François Hollande. Bravo Nicolas, bravo, bravo.